Je vous jure que moi, je ne vais pas bien. Salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, voilà. J'espère bien que vous tous avez regardé la vidéo de l'intro. Voilà, Papson Mouchiti en plein live en train de pleurer. La cause de ses pleurs. Regardons juste la vidéo et on revient pour débriefer tous ensemble. Ciao. De s'adresser directement au chef de l'État. Écoutez-moi très bien, Amron a défié le chef de l'État. Amron a non seulement appelé le nom de M. Foresos Mnanyasime, il l'a défié. Je veux qu'on parle de tête à tête. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi on en est arrivé là. C'est pas grave au fait. Ça devient de plus en plus. Et pourquoi je suis énervé? Nous sommes dans un pays où quand on vous parle, vous ne nous comprenez pas. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent. Il y a des jeunes qui ne trouvent pas à manger. Ce n'est pas parce que vous êtes dans vos grosses voitures, vous êtes dans vos grandes maisons et que vous arrivez à vivre, que vous pensez que dans chaque maison, il y a de la nourriture. Ce n'est pas parce que vous vivez bien que vous allez croire que dans chaque quartier, tout le monde vit bien. À l'heure où je suis en train de vous parler, Amron a défié le chef de l'État. Il a appelé le nom du chef de l'État. Il a défié. Amron a regardé dans les yeux du chef de l'État. Il a dit, je te parle, je te défie. Moi, Amron, je te défie. Tous ces endroits-là. Je suis sûr que vous allez penser que Amron, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Ou bien vous allez même aller dire que Amron, il est fou. Non, Amron n'est pas fou. Mais les gars, Amron n'est pas malade. non. Amron est en train de vous dire, je pars me sacrifier. Je pars me sacrifier pour cette jeunesse. Je suis prêt à mourir pour cette jeunesse. Et si vous n'avez pas compris le message d'Amron, si vous n'avez pas compris ce qui anime ce jeune, au point d'interpeller directement le chef de l'État en appelant son nom, en donnant son quartier, en disant, viens me chercher avec ton armée. Moi, Amron, je te dis, viens me chercher avec ton armée. Si vous n'avez pas compris sa chère autorité, ça veut dire qu'à quelque part, il y a un problème. Si vous n'avez pas compris ça, ça veut dire que nous sommes en danger. Dans quel pays un citoyen togolais vivant, ou bien dans quel pays un citoyen vivant dans le même pays défie un chef d'État? Le lance un défi. Dans quel pays? Citez-moi un seul pays en Afrique où un citoyen togolais allume sa caméra. Un citoyen de la terre. Pourquoi je dis togolais même? Il faut que je me calme quoi. Sinon, il faut que je me calme. Mes amis, tapotez le live. Partagez le live. Tapotez le live. Partagez le live. Tapotez tellement le live. Tapotez tellement le live là. Tapotez tellement pour que nous puissions attirer l'attention de ces patrons. Partagez le live afin que nous puissions attirer l'attention de ces patrons. On est en danger. On est en danger. Vous savez, quand quelqu'un parle comme ça à un... Mais c'est avéré que c'est vrai. Les gars, quand j'ai entendu ça en même temps, j'ai eu frisson. Je me suis dit, ah, quel idiot, qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et regarde droit dans les yeux du patron. Elle me dit, je te défie. Ça veut dire que... Je ne peux pas comprendre qu'à chaque fois... C'est fini. Il n'y a plus rien. Ça veut dire que c'est gâté. Ça veut dire que la personne a pesé le pour et le contre. La personne va dans une mission suicidaire. Il veut mourir pour sa jeunesse. Il veut mourir pour sa jeunesse. Il veut se sacrifier pour sa jeunesse. Et si vous n'avez pas compris que c'est à cause de vous que Amron parle comme ça au président de la République, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Vous gardez les ministères, pourquoi? Avec tout ce que vous avez comme argent, avec tout ce que vous avez amassé comme argent, vos maisons, vous avez besoin encore de quoi? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui manque dans vos vies? Qu'est-ce qui vous empêche de donner l'opportunité aux jeunes? Qu'est-ce qui est en train de bloquer votre cerveau au point où vous ne voulez pas laisser un peu les jeunes aussi vivre? Qu'est-ce qui ne marche pas?
de leur vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à vous mettre à la place des gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts? Il y a des gens, ils n'ont plus vu un billet de 10 000. Ça fait des siècles. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Moi, j'ai mal. J'ai mal tout simplement parce que dans ce pays, si Amron, le fils d'un colonel en retraite, a regardé droit dans ça, comment on appelle, dans la caméra, et a dit, toi, monsieur Fort et Sozena Yassingbe, je te défie, ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que ce jeune, il dit, même si je meurs, l'histoire retiendra que j'ai parlé comme ça au président de la République. Même si je vis, l'histoire retiendra que j'ai pu quand même le parler comme ça. Aucun ne l'a parlé comme ça. Il a dit clairement, aucun n'a pu le parler comme ça. Et si ces ministres n'ont pas compris que à cause de un citoyen peut toucher la tête de l'État et le dire, tu n'as pas réussi, tu es nul, tu n'es excellent en rien. Mais si vous n'avez pas compris ça, ça veut dire qu'il y a un problème dans ce pays. C'est dangereux. Un chef d'État. Moi, je respecte Fort et Sozena Yassingbe. Je le respecte au point où je ne peux même pas imaginer un seul instant que je peux avoir le courage de lui dire je te défie. Viens m'arrêter. Je ne peux pas. Ce n'est pas une histoire de lâcheté. Hein. Ce n'est pas une histoire de lâcheté. C'est que je ne peux pas avoir le courage de toucher la tête de l'État. Et si c'est arrivé, c'est parce qu'il y a beaucoup de ministres qui refusent de laisser les ministères. Et c'est parce que ces ministères sont devenus des sociétés matrimoniales pour eux. Ils font le tout, c'est les mêmes visages. Pendant les 20 ans, même tête, même visage, même tête, même visage, même tête, même visage. Ça fait juste une rotation. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de comprendre que trop, c'est trop, les gens comme Amron vont pousser dans chaque quartier. Les gens comme Amron vont pousser dans chaque quartier. Parce qu'aujourd'hui, Amron, il a eu le courage de ne pas fuir le pays, de ne pas quitter le Togo, de ne pas être derrière les frontières et a dit, moi Amron, je te défie Fort et Sozena Yassingbe. Et ça veut dire que c'est fini. Ça veut dire que c'est gâté. Ça veut dire que ce que nous avons pris la peine de vous dire avec beaucoup d'élégance, beaucoup de courtoisie, beaucoup de civilité, il y a un jeune Togolais, un compatriote qui est en mission suicide. Afin que la communauté internationale puisse parler un jour et dire, ouais, il y a un jeune qui est mort parce qu'il a réclamé plus de liberté pour d'autres jeunes. Il a réclamé plus d'avantages pour des jeunes. Je ne sais pas ce que vous avez, chère autorité. Qu'est-ce que vous n'avez pas comme maison? Qu'est-ce que vous n'avez pas comme maison? Qu'est-ce que vous n'avez pas comme argent? Pendant les 20 ans, qu'est-ce que vous n'avez pas pu gagner et que vous pensez que vous allez encore gagner? Pendant les 20 dernières années, quelle maison vous n'avez pas construit? Quel pays? Dans quel pays vous n'êtes pas allé? Quelle nourriture vous n'avez pas mangé? Quelle boisson vous n'avez pas bu? C'était quelle voiture vous n'avez pas conduit? Les 20 ans. Pour qu'aujourd'hui, on soit en 2025 et que Amron, un jeune poli, bien éduqué, bien élevé, qui a grandi dans un camp de la gendarmerie, puisse hausser le ton et attaquer la tête de l'État. C'est quoi le problème? Vous êtes en train de signaler mon live. Vous êtes en train de signaler le live. Vous êtes en train de signaler le live. Vous avez déjà banni le premier compte. Les jeunes souffrent là, chère autorité. Adoro Amola. Et moi, je me dis là, je ne pas me là. Adoro de vieux là. De vieux adoro là. Et que me là, adoro de vieux là. Et donne-le.
Il n'y a pas où mais pour nous bouler là. Il n'y a pas où mais pour aller adorer ou bédir là. C'est-à-dire, et nous qui vivons dans le ce n'est pas faux là. Adorer ou amener là. Adore. Adorer ou amener là. Adorer. C'est-à-dire, nous on a mis ces là. Nous on a mis ces les pagnalés bon là. Adorer ou amener. Adore. Adorer. Et quand on dit pépé, adore là. Ou pas adorer là. Adore là. Midasi, vous savez, à Oupomile Dolilo, on ne fait que changer des habits. Hein. Nous, on a au moins l'opportunité de vous parler avec beaucoup de civilité. Regardez maintenant, Amoron est parti. Amoron est parti jusqu'à attaquer le chef de l'État. Ça veut dire que c'est fini. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire, le Togo est foulé par terre comme ça. Le Togo est par terre. C'est piétiné. Si vous n'avez pas compris le message d'Amoron, c'est-à-dire, il a laissé tous ceux qui sont en bas. Il est allé attaquer directement celui qu'on appelle l'homme fort. Celui qui a la tête. C'est lui qui l'a parlé. Il dit, tu es le responsable de nos vies. Tu as hypothéqué nos vies. Tu as volé notre destin. Mais qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Quel message? Donc nous allons continuer par vous faire croire que tout va bien. Mais les gens meurent de faim. On ne va pas. C'est-à-dire les gens comme Amoron, ils vont pousser dans chaque quartier, chère autorité. Les gens comme Amoron vont pousser dans chaque quartier. Je dis, les Amoron, ils vont comme Amoron. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est que je vous jure que moi je ne vais pas bien. Et je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte de pleurer. Parce que ce drapeau, nos parents ont versé le sang pour que le drapeau la vienne ici. Et si un jour, un jeune Togolais peut encore verser le sang, vous le comprenez bien. Mais non. Moi en tout cas, c'est pas possible. Non. Écoutez, Amoron, il veut juste mourir pour que les gens comprennent que le Togo ça. Et voilà gars, j'espère bien que vous tous avez regardé la vidéo, ouais. Mais Charlie, ce que Papson Moutite a dit, hein, moi je trouve ça un peu truc là. Hein. Au moins ça, il a dit la vérité, voilà, il a dit la vérité cette fois-ci. Parce que, et aussi je fais un gros big up à Amoron, aussi qui fait la marche de cela et tout. Ah, Charlie. C'est pas tout le monde qui a le cœur, hein. C'est pas tout le monde qui a le cœur de faire ce que Amoron est en train de faire. Voilà. Et voilà, chapeau à lui, chapeau, courage à lui. Et c'est tout ce qu'on peut dire bien. Parce que nous on a comment on l'appelle, on n'a aucune force pour s'introduire dans ces trucs là et tout. J'espère bien que Dieu va écouter sa prière et que notre excellence, monsieur le président aussi va écouter comment l'appelle-t-on, nos différents avis et tout. Et il va prendre tous ces idées là pour faire pour que notre pays, le Togo, puisse aller loin et tout. Et au moins ça, et à Papson Moutite, à Aigblan vérité quoi, Aigblan vérité et ça c'est bien, c'est ce qu'on veut, ou bien c'est ce qu'on veut, est-ce que nous voulons et tout, voilà, ce que nous voulons. Papson Moutite, aussi courage à vous. Courage, hein? Courage très fort à vous. Le Dodgy. Ah, nous on n'a pas de force, hein? On n'a pas de force pour réagir à cela. Nous on a grandi dans ça et tout. Hein? On a grandi dans le fait que on a eu peur de se plaindre de ce qui ne va pas au pays et tout. Donc bref. Donc nous là, on peut seulement que vous dire courage, voilà,
courage à vous. C'est tout ce qu'on peut dire, ou bien mes abonnés. Bon les gars, et je vais simplement vous laisser ici. N'oubliez pas, abonnez-vous pour plus de contenu. Voilà, ciao, ciao, bisous, je vous aime. Ciao.